Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Lou et l'île aux sirènes, réalisé par Masaaki Yuasa. L'histoire, c'est celle de Kai, qui est un jeune garçon qui va se retrouver à quitter Tokyo pour rejoindre un petit village de pêcheurs, dans lequel il va passer la fin de son année scolaire ainsi que les vacances. Les vacances durant lesquelles il va décider de rejoindre un groupe composé de Kuniko et de Yuho. Et ça va l'amener en fait à faire la rencontre de Lou, une petite sirène qui vit dans la région et avec qui il va vivre de folles aventures. Pense bien résumé sans trop en dire, parce que sinon je vais vous révéler des petits détails et ça serait dommage. Lou et l'île de Sirène est reparti grand gagnant d'Annecy. Et alors, Masaaki Yuasa, c'est possible que vous ne connaissiez pas beaucoup. Il a que 2 longs métrages en fait à son actif. Un film qui s'appelait Mind Game qui est sorti il y a maintenant quasiment 10 ans. Et donc celui-là. Entre-temps, il a fait un film collectif avec plusieurs autres réalisateurs de films d'animation japonais. Mais c'est un mec, il a un univers. Quand on voit un de ses films, on voit une certaine patte et une ambiance que l'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma d'animation japonais. Il a une manière de concevoir le graphisme qui est pas loin du graphisme un petit peu à la française. Sur certains points, on pourrait rapprocher son animation de ce qu'on voit par exemple dans Les Lascars. C'est une animation qui est très fluide, qui déforme un petit peu les corps et qui s'amuse en fait avec les possibilités visuelles que peuvent avoir les expressions des personnages. Et Lou et l'île aux sirènes est clairement le genre de long métrage extrêmement pop, complètement pété, extrêmement loufoque également, qui emporte les cœurs et qui arrive à nous faire embarquer dans un délire absolument jouissif. Je remercie encore une fois Quentin Dumas. Ce mec-là me fait découvrir des petites perles et me pousse à aller au cinéma. Je ne le remercierai jamais assez. Là, en ce qui concerne l'écriture, Masaaki Yuasa et Reiko Yoshida ont pondu une histoire qui est un petit peu classique. Là-dessus, on va pas se voiler la face. L'histoire d'un jeune homme qui va se retrouver dans un village où il va perdre ses repères, où il va préférer la marginalité à se mêler au groupe, et où c'est en refusant justement cette marginalité qu'il va s'émanciper et qu'il va gagner en charisme et surtout en confiance en lui. Ce genre d'histoire, on la connaît par cœur. Ce qui est intéressant en fait, c'est toutes les métaphores qui bourrent le long métrage. C'est-à-dire que tout au long du film, on est loin des pseudo-métaphores qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film sur protéger la nature, etc. Là, c'est plus de l'ordre de l'humain. C'est un film qui nous parle de gagner la confiance que l'on a en soi et de l'assumer jusqu'au point de la montrer et ouvertement au monde. C'est un film qui nous parle également du fait que si on aime quelqu'un, il faut assumer ses choix et ne pas se renfermer sur soi. C'est un film qui parle également du passé qui poursuit constamment des personnages qui refusent de l'accepter ou en tout cas de le regarder et d'y voir les erreurs que peut-être ils ont commises et qui leur permettraient en fait de pardonner à ce passé les erreurs qu'ils commettent aujourd'hui. C'est un film qui parle avec beaucoup de douceur, de l'amertume, de la nostalgie sur un être humain. Et là-dessus, en fait, c'est là que Yoshida et Yuasa arrivent à nous emporter dans quelque chose de vraiment fort. C'est que le film est émotionnel, mais ne verse jamais dans le larmoyant. Ce qui fait que résultat, on est embarqué dans un délire où on a le cœur qui est serré une bonne partie du temps, mais pour autant, c'est jamais forcé, c'est jamais surfait. C'est tout le temps fait avec douceur, avec sensibilité, avec une forme d'amertume que l'on finit par accepter, nous, et de se dire que cette amertume nous fait apprendre des choses et ne nous enferme pas en fait dans une vision extrêmement facile du passé. Et là-dessus, c'est très intéressant. Bon, je vois déjà les détracteurs du film qui s'amusent à dire que c'est exactement la même chose que Pognon sur la Valaise. Il y a des similitudes, mais ça n'est pas vraiment la même chose. Ce n'est pas vraiment la même chose parce qu'en fait, Masaaki Yuasa apporte un côté musical complètement déjanté et hyper pop à son film, et ça se ressent notamment au niveau du graphisme. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous défie de ne pas avoir envie de bouger lorsque le générique de début de film se lance. Ça sort de nulle part, ça nous prend totalement par surprise, et on adore. Genre vraiment on adore. La musique est complètement à mourir de rire, c'est pop, c'est complètement allumé, bon, c'est complètement à la mode japonaise, donc si vous aimez pas la musique japonaise, vous allez pas du tout aimer ce genre de pop. Mais c'est complètement pété, c'est vraiment loufoque, c'est enjoué comme pas possible. Le travail du graphisme, moi j'aime beaucoup dans ce film parce qu'il joue beaucoup sur la déformation des corps. Il y a des moments où les personnages ils vont complètement se distordre, où ils vont plus du tout avoir une forme d'être humain face à la caméra de Masaaki Yuasa, mais c'est fait exprès. Ce résultat, ça donne un effet vraiment cartoon au film et ça permet aux spectateurs de d'accepter que par moments le film est loufoque, le film est proche de la fantaisie et que voilà, il faut accepter que des fois le dessin animé, ça ne veut pas absolument coller au réel ou ça ne veut pas être comme Pixar, hyper réaliste. Au contraire, on va s'amuser avec des graphismes qui sont complètement démesurés ou qui sont complètement
à l'encontre de la moindre logique physique humaine. Voilà, il faut accepter des fois que l'animation, ça peut être un parti pris qui va au-delà de simplement se limiter à « ok, il faut que ça soit le plus réaliste possible ». Et là-dessus, le film marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien également parce que le casting vocal est plutôt bon. Alors, Shota Shimoda dans le rôle de Kai a vraiment une voix excellente. Après, Minako Kotobuki dans le rôle de Yu a une voix un petit peu irritante, mais c'est le personnage qui veut ça, mais voilà, c'est un petit peu irritant. Kanon Tani dans le rôle de Lou, elle a une voix délicate à souhait, c'est vraiment génial. Enfin, le casting vocal fonctionne vraiment bien, malheureusement on ne retient pas forcément les noms à la fin, mais le casting vocal fonctionne vraiment bien, et c'est à l'image de tout le film. Lou et Lilo Sirène, c'est clairement un film qui vit malheureusement un peu dans l'ombre de Pogno sur la falaise. C'est également un film qui vit un peu dans l'ombre d'un scénario classique sur la base, mais au-delà de ça, si on arrive à dépasser ça, on passe un moment fun, c'est enjoué, c'est drôle, c'est touchant, c'est fort, ça emmène plein d'émotions et en même temps ça nous donne envie de taper du pied tellement les musiques elles sont fun. Enfin, la séquence sur la plage où Lou se met à faire danser tout le monde, je vous défie de ne pas avoir envie de danser, mais au final gardez en tête que Lou et l'île aux sirènes de Masaaki Yuasa, c'est vraiment une petite perle pop à voir en salle, que si vous avez l'occasion, n'hésitez pas du tout, foncez-y, vraiment. A plus.